Alors cette vidéo a pour objectif de vous présenter la structure d'un projet Symfony. Alors une fois qu'on a récupéré un projet Symfony, on obtient une structure avec 5 dossiers. Donc ce dossier, le premier dossier, le dossier app, c'est ce qui concerne l'application dans sa globalité. Effectivement, Symfony a le souci de tout séparer. Et à ce titre, lorsqu'il va falloir faire le lien entre les différentes composantes et les différentes briques de notre application, on va pouvoir le faire par l'intermédiaire de ce dossier app. Cela signifie qu'on va en fait écrire très peu de code ici. Ça va être essentiellement de la configuration pour l'application dans sa globalité. Alors dans ce dossier, on voit qu'il y a différents fichiers et dossiers, notamment le dossier de configuration dans lequel on va intervenir régulièrement. Alors on peut déjà faire une première remarque que très souvent il y a des fichiers qui sont en double, par exemple config dev et config prod. Ce qu'il faut comprendre avec Symfony, c'est qu'on a un environnement de développement et un environnement de production. Donc nous on va travailler avec l'environnement de développement, donc on va pouvoir configurer des choses pour l'environnement de développement qui ne seront pas présentes dans l'environnement de production. Ce qui permet de faire certaines choses seulement en développement, par exemple afficher une barre qui nous permet d'avoir des statistiques sur le nombre de requêtes exécutées, etc. Alors qu'en environnement de production, on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins. C'est pareil pour les fichiers de routing. En développement, on peut avoir besoin de certaines routes pour faire des tests. Et puis en environnement de production, on peut limiter les routes justement pour des raisons de sécurité. Ensuite, on a un fichier qui permet de configurer la sécurité de notre application. Enfin, un fichier qui déclare des services divers qui sont utilisés par l'application. Alors, dernière chose concernant le dossier app et plus précisément son dossier config, il y a un fichier qui s'appelle paramètres YML. YML. Donc ça, c'est un fichier YAML qui est un langage qui se base sur des clés valeurs. Donc on a une clé des valeurs, donc ici on a encore une clé, une valeur. Alors ce fichier est très utile puisqu'il va permettre de définir en fait des paramètres. On peut associer ça un peu à des constantes d'une classe par exemple, qui vont être accessibles depuis toute l'application. Et en fait, quand on va envoyer notre projet en production sur un serveur, en fait on n'envoie jamais ce fichier-là parce qu'il y a toutes les informations confidentielles. Donc en fait, on transmet le fichier parameters yml.dist à l'occasion. Donc il y a également le répertoire cache qui va permettre de stocker des pages qui sont mises en cache. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et ensuite, un dossier ressources, là aussi on en parlera en temps voulu. Alors ensuite, il y a le dossier bin. Alors le dossier bin va nous servir pour, par exemple, placer des fichiers binaires qui vont être utiles pour nous rendre quelques services. Par exemple, minifier un fichier CSS, compiler des fichiers, etc. Ensuite, on a le fichier SRC. Alors le fichier SRC, c'est le dossier dans lequel nous allons travailler. Encore, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Symfony repose sur le principe de séparation des briques d'une application. Donc ici, en fait, on va trouver nos bundles. Un bundle, il faut voir ça comme un dossier qui va séparer les fonctionnalités de notre application. Imaginez un site e-commerce, on va avoir par exemple un bundle qui va gérer, je sais pas moi, l'ajout d'un produit dans la base de données, avec toute sa logique métier de contrôle. On va avoir un bundle qui va gérer par exemple l'interface des clients. On va avoir un bundle qui va gérer le catalogue qui est affiché sur le site e-commerce. Donc il faut toujours découper en fait son application en bundle et chaque bundle doit être indépendant les uns des autres. C'est donc l'intérêt du dossier app et de la configuration qu'on va faire à l'intérieur. Ça va être de faire le lien entre ces différents bundles. Ensuite, on a un quatrième dossier, c'est le dossier vendor. Alors la règle principale, avant même d'expliquer ce que contient ce dossier-là, c'est qu'il ne faut jamais modifier un fichier dans le dossier vendor.
Ce dossier vendor en fait a été alimenté grâce à Composer qui y place toutes les bibliothèques dont Symfony a besoin pour travailler. Donc si on a des bibliothèques qu'on veut utiliser en plus de celles qui sont déjà prévues, en fait on va les placer dans le dossier vendor. Alors si on utilise Composer, c'est Composer qui va s'en charger à notre place. Donc ne jamais toucher aux fichiers qui sont à l'intérieur, parce que si vous faites une mise à jour des bibliothèques, vos modifications seront perdues. Donc on reviendra sur ces différents services qui nous sont les différentes bibliothèques qui constituent ce dossier. Enfin, on a le dossier web. Alors ce dossier a une particularité, c'est que c'est le seul dossier qui est exposé. Alors ce que j'entends par exposé, c'est-à-dire qu'il est public. Donc les utilisateurs peuvent avoir accès au contenu de ce fichier-là, de ce dossier-là. On remarquera que dans ce dossier, on va y trouver toutes nos ressources publiques, c'est-à-dire nos fichiers JavaScript, nos fichiers CSS, des images, etc. Alors il y a deux fichiers très importants, le fichier app et le fichier app-dev. Donc en fait le fichier dev, c'est le fichier qui va nous servir de point d'entrée lorsqu'on travaille en développement, et le fichier app, ça va être le point d'entrée de notre application qui va nous servir justement pour la production. Donc en fait ces deux fichiers, normalement on n'a pas à les modifier, que ce soit celui de production ou celui de développement, on n'interviendra qu'exceptionnellement dans ce fichier-là. Alors voilà, j'ai terminé la présentation de ces 5 dossiers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le dossier app permet de faire le lien entre les différents éléments de notre application. Le fichier binaire va nous permettre d'y placer des outils qui vont être utiles notamment pour déployer le projet sur un serveur de production. Ensuite, le dossier SRC, c'est le dossier qui va contenir le code de nos applications divisé en différents bundles. Le dossier vendeur, ne jamais toucher à son contenu, sauf pour y ajouter des bibliothèques, mais ne jamais modifier des fichiers à l'intérieur de ce dossier. Et enfin, le répertoire web, qui est le seul répertoire qui est exposé. Et on y trouvera le JavaScript, le CSS, différentes pages web et puis des images.